Il y a un autre élément qui fait partie du vrai islam, ça s'appelle la taqiyya. La taqiyya, c'est le mensonge obligatoire chaque fois qu'il sert l'islam. Le premier à mentir, ça a été Mahomet. Mahomet a fait assassiner ses opposants en ordonnant d'utiliser la tromperie et la trahison. Et il a fait assassiner un opposant par son propre frère en utilisant la trahison. En raison du verset 21 sourate 33 qui dit que Mahomet est le beau modèle, il doit être imité. Mahomet lui-même imitait Allah, parce qu'Allah a délibérément utilisé la tromperie au profit de l'islam et souvent contre les musulmans eux-mêmes. Dans la sourate 8, verset 43, il fait croire aux musulmans que leurs adversaires sont peu nombreux pour les inciter à un combat dont les musulmans ne veulent pas. Et dans la sourate 3, verset 13, il fait croire à des ennemis de l'islam que les musulmans sont extrêmement nombreux pour leur faire peur et les décourager, alors que ce n'est pas le cas. Ce sont ça les bases de la taqiyya. Pour essayer d'éviter de se faire accuser de menteur systématique, les musulmans aujourd'hui disent souvent que la taqiyya c'est juste une affaire entre les chiites et les sunnites. Les sunnites voulaient faire disparaître les idées chiites, ils ont entrepris d'exterminer tous les chiites, et pour éviter que tous les chiites ne disparaissent, les chefs chiites ont déclaré « nous devons mentir chaque fois que ça sert à sauver la vie d'un chiite ». Et ensuite, ça a été généralisé à tous les musulmans. Mais la racine, ce n'est pas du tout l'opposition chiite et sunnite. C'est les actes de Mahomet qui doivent être imités, et c'est les actes même d'Allah. Aujourd'hui, la taqiyya, quand on dit que la taqiyya relève des chiites, c'est justement un usage de la taqiyya.